Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Madame la garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les élus, je prends ici la parole pour ces parents, ces enfants, ces familles et ces associations qui souhaitent attirer votre attention sur les problématiques relatives à la protection de l'enfance. En 2019, et depuis de trop nombreuses années, nous avons affaire à des placements d'enfants qui auraient pu être évités. Chaque année, l'équivalent de 10 milliards d'euros sont destinés aux dépenses liées à l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, 80% de ces dépenses sont afférées au placement d'enfants. Seulement, la problématique est que seuls 20% de ces mesures de placement sont dues à des maltraitances avérées. Le problème étant que dès lors, beaucoup de placements auraient pu être évités. Des solutions autres que le placement auraient pu être ordonnées. Et le problème, c'est que le placement est le premier choix des services sociaux et qu'ils ne recherchent aucune autre solution alternative avant de telles mesures. La France est le pays d'Europe qui place le plus d'enfants. Et aucune aide ni aucun soutien véritable n'est apporté aux familles, autre que le placement judiciaire. La France place des enfants sous des mesures judiciaires en dépit du bon sens de l'intérêt de l'enfant et de leur famille. Ces politiques de placement sont de plus en plus élevées. Les chiffres le démontrent. Tout comme les moyens que alloue l'aide sociale à l'enfance, lui aussi augmente chaque année. Malgré les baisses de vos dotations de l'État, ce qui pose question. Les enfants sont non seulement retirés à leurs parents, mais ne sont pas en sécurité dans leur structure censée les protéger. Des parents et des familles sont accusés à tort et à tout va, de tout, de rien, sur des rapports que rendent l'aide sociale à l'enfance, qui les transmettent aux juges des enfants, qui ne mènent à aucune autre solution, sauf celle du placement. Des rapports mensongers, calomnieux et aberrants à charge contre les parents. Et les parents qui se défendent ou qui font valoir leurs droits dans le pays des droits de l'homme se voient privés de leurs enfants ou de leurs visites sous de faux fondements, sous des mensonges perpétrés à l'encontre des familles pour justifier leur placement. Beaucoup d'enfants, une fois placés, subissent des sévices au sein de leur structure ou bien de leur famille d'accueil. Les parents qui le dénoncent se voient coupés de leurs droits et de leurs enfants, de leurs visites. Et les services sociaux pourtant informés de ces maltraitances dans leur foyer ou leur famille d'accueil, y sont laissés volontairement. Il faut tout de même rappeler que 2 enfants meurent chaque jour enfermés dans ce système pervers qui ne remplit pas sa mission. En même temps, des dizaines de milliers d'enfants sont pris à leurs parents et placés abusivement par ces mêmes services. Ces enfants placés abusivement prennent la place dans les foyers ou dans leurs familles d'accueil de ces enfants en réelle situation de maltraitance ou bien laissés à l'abandon dans des familles réellement maltraitantes, alors même qu'ils ont été signalés. Ces parents-là, qui sont suivis de plus par leurs services, gardent leurs enfants. Alors, et ainsi, au détriment de tous ces enfants qui ont été enlevés à leurs parents aimants et bien traitants. Ces mesures de placement sont injustifiées, infondées et fabriquées de toutes pièces, à l'appui de faux en écriture, de calomnies, de harcèlements moraux, de menaces, qui sont faites aux parents victimes des actes criminels outranciant les familles. Ils ne se gênent pas non plus pour menacer, harceler et manipuler les enfants qui demandent à rentrer chez leurs parents. Une exclusion sociale et illégale dont sont victimes toutes ces familles. Nous appelons cela les placements abusifs. Car mesdames, messieurs, ils sont réellement abusifs. Et ces placements abusifs
ont aussi un coût pour la société. C'est pour cela que les professionnels à l'enfance en abusent et abusent de leur pouvoir. De plus, aucun contrôle n'est effectué, ni sur les placements, ni sur les rapports rendus, ni sur les dépenses d'argent public. Ce qui permet ainsi à tous ces services de l'aide sociale et à ces professionnels de s'en mettre plein de poche et de partager cet argent public entre eux, mais aussi d'exercer en toute inégalité et sans aucun diplôme. Ils prennent ainsi des mesures de placement, se prétendant habilités sur ordonnance du juge des enfants. Or, nous savons que 46% de ces structures exercent illégalement pour la justice, sans avoir ni habilitation ni diplôme requis, vérifiable auprès des préfectures ou des agences régionales de la santé. Ce système social sépare des familles entières et c'est complètement aberrant et il est perverti. Des pratiques malsaines, barbares auprès d'enfants et de familles et non pas pour l'intérêt des enfants, mais bien pour l'intérêt financier. 10 milliards d'euros reversés par les contribuables au titre de la protection de l'enfance. Ce constat est donc incontestable. C'est donc un acharnement institutionnel pour les services sociaux de maintenir des enfants en toute inégalité alors qu'ils ne sont pas en danger dans leur famille. Ils font tout pour accabler et accuser des parents à tort, juste pour maintenir le placement de leurs enfants et de les justifier. Et cela si possible jusqu'à leur majorité. De plus, ils s'arrangent également pour briser les liens des enfants et des parents. C'est une réalité, mesdames, messieurs. Et les associations et les parents le dénoncent. Et tous ces enfants placés aussi. Et ces enfants placés, pour les 3/4, sont traumatisés face à ces placements et appellent à l'aide, vous appellent à l'aide. Ces enfants vous supplient d'intervenir pour être rendus à leurs parents aimants et bien traitants. C'est ce qu'ils réclament en permanence. Tous les départements de France sont concernés par ce fléau immoral et inhumain, intolérable et honteux. Car ces placements abusifs sont la clé principale d'un système inégal, des ressources que se répartissent toutes ces collectivités et ces structures qui détournent de l'argent public sur le dos de l'État et des familles en souffrance. Pour l'heure, mesdames, messieurs, nous savons que nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat sont désormais prêts à travailler, et c'est avec leur commission d'enquête. Le problème, c'est que le temps passe, mais pas assez vite pour toutes ces familles qui ne demandent qu'à se retrouver. Il serait d'une réelle efficacité que la rapidité de ces interventions soit mise en place et que ces contrôles aient lieu immédiatement dans chaque département de France, que des agents de l'État soient nominés pour étudier chaque dossier dans chaque département et que les enfants qui ne sont pas victimes de maltraitance ou de pédophilie avérée soient rendus à leurs parents aimants. Ces conflits d'intérêts ne sont rien d'autre que de la délinquance sociale et judiciaire et dont la corruption est bel et bien présente. Il faut donc engager rapidement et immédiatement des mesures de contrôle effectives sur ces placements, mais aussi sur les dépenses liées aux mesures de placement et d'assistance éducative. Car pour l'heure, l'argent que touchent ces associations de droit privé sert de prime à la protection. L'État doit reprendre le contrôle et des sanctions sévères doivent être infligées contre ces abus de professionnels sociaux et judiciaires. Car le droit des enfants, des parents et des familles n'est pas respecté et sont violés. Il en va du bien-être de la France, messieurs, dames, de notre nation, de mettre un terme à ces placements d'enfants et à ces activités inégales. Cela ne peut plus durer. Nous demandons que seuls les enfants en situation de réelle maltraitance ou victimes de pédophilie avec preuves fournies puissent bénéficier de structures adaptées ou de familles d'accueil.
Pour les familles ayant besoin d'une aide quelconque, il faut les aider dans leurs difficultés. Mais aider ne veut pas dire retirer un enfant et le placer. Non. On doit les aider si besoin socialement. C'est pour cela que le social a été créé. Seulement, depuis de nombreuses années, et cela grâce au placement d'enfants injustifiés, le social a perdu toute sa valeur et n'est plus du social. Il est temps que le fondement de notre République, pour ces familles, soit de nouveau une approche bienveillante et fraternelle aux enfants et à leurs parents. Les associations, les parents et les enfants, nous vous sollicitons, mesdames, messieurs, nous sollicitons notre gouvernement français, son Assemblée nationale et son Sénat, qu'ils puissent faire de réels contrôles efficaces et des enquêtes au sein de l'aide sociale à l'enfance et toutes les structures qui y sont rattachées, car elles sont toutes les instigatrices de ces placements abusifs et illégaux. On peut se demander aussi comment l'aide sociale à l'enfance peut être coupable de la précarité des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Plus d'un quart des SDF de nos rues sont des enfants qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance et qui n'ont ni suivi ni diplôme à leur majorité et sont laissés comme des chiens à la rue le jour même de leurs 18 ans, livrés à eux-mêmes, sans aucune connaissance de la société et avec le dégoût de la société et de la justice, n'ayant plus confiance en notre nation. Nous pouvons aussi parler de certains délinquants ou de certains terroristes dont je ne citerai pas les noms, qui sont aussi d'anciens enfants placés, pour certains d'entre eux. Alors comment cela est-il possible? Et comment cela peut-il se produire quand l'aide sociale à l'enfance touche plus de 10 milliards d'euros par an? Mesdames, Messieurs, il est grand temps que tout cela change, que ces enfants et ces parents soient reconnus victimes, soient reconnus comme tels, ainsi que tous les préjudices moraux ou physiques qu'ils ont subis soient pris en compte. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Madame la garde des Sceaux, Messieurs, Mesdames de l'Assemblée et du Sénat, Messieurs, Mesdames les élus, nous vous demandons votre parfaite considération, que ces enfants soient rendus à leurs parents, qu'ils aient le droit de vivre en famille dans cet étroit de droit, et que cela ne se reproduise plus. Il en va du santé et de la bien-être des enfants de votre nation, des enfants de votre République, des enfants de France. Mesdames, Messieurs, au nom des enfants, au nom des parents, au nom des associations, nous vous demandons la restitution de nos enfants dans les plus brefs délais. Trop de souffrance, depuis trop d'années, pour toutes ces familles séparées. Mesdames, Messieurs, veuillez agréer notre plus grand respect de la parole d'une maman qui se bat pour que les choses changent et retrouver son enfant, comme tous ses parents, ses enfants et ses associations. En vous remerciant.